tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour une présentation de ces deux oracles. Alors je ne sais pas si je vais les faire toutes les deux ensemble ou peut-être l'une après l'autre. On va voir en fonction du temps que va durer la vidéo. Je ne veux pas que ça vous fasse des vidéos trop longues. En tout cas, ce sont deux oracles qui peuvent être utilisés séparément ou ensemble, puisqu'ils sont du même auteur. Vous avez Yarn of Mama Shamana et Mirror of Mama Shamana. Donc ce sont des cartes de transformation et ce sont des cartes qui sont, enfin des jeux qui sont auto-édités, comme vous pouvez le voir ici. C'est Yana Mori qui est l'auteur. Après vous avez des illustrations et la partie psychologique ici qui a été faite par Olga Krutiva. Et ici, donc, vous voyez pareil que vous avez Yana Mori. Donc, alors, le premier, ça a été celui-ci en 2016 et ensuite celui-ci en 2018. Donc, Yana Mori, l'auteur, Anastasia Stepanova pour les illustrations. Là, c'est Anastasia Teleguina. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne qui a pris notre nom, peut-être, ou qui s'est mariée, aucune idée. Et ici, vous avez un coach de vie et ici, vous avez un psychologue, qui a également participé à la création de ces oracles. Alors, le dos est en anglais, effectivement, mais à l'intérieur, eh bien, vous avez un texte en français. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ce sont deux oracles que j'avais achetés il y a un petit moment déjà de cela. C'était il y a 1 an ou 2, peut-être même plus, peut-être 2 ans. Ils viennent des pays de l'Est, puisque l'auteur habite là-bas. Voilà. Donc on va découvrir tout d'abord le Mirror et puis on regardera si on a le temps le second, sinon de toute façon je vous ferai une seconde vidéo. Voilà, donc ils arrivent dans ces jolis coffrets comme vous pouvez les voir qui sont magnifiques. Donc je ne vais pas vous lire le dos puisqu'il n'est pas en français, on va regarder simplement. Donc voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais. Donc vous avez deux petits dépliants comme ça, donc celui-ci en français et celui-ci en anglais. Voilà, donc comme ça, il y en a pour tous les goûts. Donc on va d'abord lire celui en français. Comme ça, vous allez comprendre le langage de ces cartes. Alors, miroir de Mama Shamana, carte d'association métaphorique pour les femmes. Le langage des cartes métaphoriques est aussi ancien que la Terre elle-même. À travers le langage des images, les artistes atteignent le savoir supérieur et reçoivent une réponse d'elle. Ceci est le langage de l'âme humaine. Créé avec le langage des images, un conte de fées apporte un remède, il guérit et réénergise. Les contes d'une femme qui est intuitive, sage et sensuelle ont bâti une fondation pour le jeu Miroir de Mama Shamana. Les cartes sont bien adaptées pour faire avoir, alors vous avez une traduction un petit peu, voilà, pour avoir une vision globale, identifier et corriger une trajectoire. Ce jeu aide aussi à comprendre les différents états émotionnels concernant les femmes, particulièrement une variété de challenges incluant la crise identitaire, les symptômes psychosomatiques et les traumas. Ce jeu va donc vous aider à découvrir vos ressources intérieures et réveiller vos talents dormants. Donc vous avez d'abord la première méthode qui va être quelle est la racine du problème. Donc ça c'est la première méthode de tirage, pardon. Chercher un sens, travailler sur les symptômes. Un élément, la deuxième chance, et que dois-je choisir? Donc voilà, grâce à cet oracle, donc vous allez vraiment faire un vrai travail très profond pour comprendre les problématiques, enfin, d'où vient le problème et ce que vous pouvez, ce que vous allez pouvoir travailler pour ne plus pour dépasser ce problème, on va dire, parce que ne plus l'avoir, ça va être compliqué. Disons que vous allez pouvoir dépasser ce problème. Donc, vous voyez, vous allez d'abord travailler sur les symptômes.
Bon, enfin, il faut le lire parce que c'est comme une histoire. Je ne peux pas tout vous lire, hein, mais il faut vraiment le lire. Donc voilà. En tout cas, c'est un oracle vraiment de transformation. Par contre, alors ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va peut-être être plus compliqué. Il n'y a pas du tout de livret d'explication. Donc vous allez devoir uniquement faire appel à votre intuition. Voilà. Et c'est ça que j'aime avec ce jeu, c'est ce qui m'a plu. Donc là, vous avez le dos des cartes. Donc je prends les cartes déjà, qui se trouvent là. Hop. On va y arriver. Ici, vous avez les cartes. Et ici, vous avez des cartes complémentaires qui vont vous permettre bien, d'apporter des petites phrases supplémentaires à vos tirages. Voilà. Alors par contre, malheureusement, ils ne sont pas en français, ils sont en anglais. Mais je vais vous montrer que c'est très facile à traduire puisque je me suis pris quelque chose pour traduire. Donc on fait par exemple un Google Traduction. Hop. Vous voyez, vous prenez la photo, ouvrez l'appareil photo. Je vais essayer de ne pas faire ça trop. Ce ne sont pas les racines du vieil arbuste qui maintiennent la terre ensemble. Voilà ce que c'est comme traduction. Donc vous comprenez le sens de la phrase, évidemment. Par exemple, si on fait un deuxième choix, c'est pour vous montrer que c'est pas très compliqué. Deuxième choix, c'est rien ne change à part un élément. Bon là, celui-ci, on aurait pu facilement le traduire. On va en traduire un autre. C'est pour vous montrer qu'avec Google Traduction, c'est très, très rapide. Chacun a se séparer et chacun à faire réapparaître. Donc après, vous allez l'adapter évidemment, parce que vous comprenez que des fois, la traduction, on va dire, littéraire n'est pas forcément le sens véritable de la phrase. Après, il faut vraiment l'adapter pour le comprendre. Comme si ce n'était pas un cœur dans sa poitrine. Voilà, donc ça, c'est les petites phrases que vous allez pouvoir rajouter à vos tirages. Ce n'est pas une obligation, bien entendu. Ça peut être simplement complémentaire. Les cartes, on va les découvrir. Donc, pour de l'auto-édition, elles sont très, très belles. Donc, vous voyez, elles sont brillantes. Vous le voyez également. Voilà. Et du coup, eh bien, là, forcément... Alors, comment je la tiens, celle-ci? Oui, c'est bien dans ce sens. Donc, forcément, vous allez faire totalement votre intuition. Non, c'est dans ce sens, puisque les arbres sont dans ce sens. On dirait comme un peigne où les oiseaux passent à travers. Et dessus, vous avez la terre. Alors, je vais voir si elles sont dans le bon sens, parce que je ne voudrais pas... Alors, par contre, il y a des cartes qui sont à l'envers. Il y a des cartes, pas qui sont à l'envers, mais qui sont dans le sens paysage. Et la plupart sont dans le sens portrait, mais on va les découvrir un petit peu plus tranquillement juste après. Donc pour l'instant, je vous montre simplement la qualité des cartes. Pas de tranche sur le côté. Et franchement, le dos est juste magnifique. Avant de vous les montrer, je vais vérifier qu'elles soient toutes dans l'ordre. Enfin, dans le bon sens. Non, ça a l'air d'aller. Parce que je vois que le dos est dans le bon sens. Donc non, ça va. Je voulais pas qu'il y en ait une à l'endroit, une à l'envers pour que je sois obligée de tournicoter pendant que je vous les présente. Donc on va maintenant les regarder une à une et là vous allez complètement vous laisser imprégner évidemment de l'atmosphère des illustrations puisque comme je vous ai dit, c'est vraiment un oracle que vous allez travailler à l'intuition.
Voilà, donc vous l'aurez compris qu'il s'agit d'un oracle qui a été illustré entièrement à la main par l'auteur. Donc il y a certaines cartes où on voit vraiment ce que ça représente et d'autres où il faut vraiment laisser faire son imagination parce qu'il y en a certaines qui sont un petit peu plus, on va dire, j'ai perdu le terme. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Ici, par exemple, on voit quand même qu'il y a des poissons, des baleines, enfin, moi je dirais plutôt des dauphins. Donc, vous voyez, après, il faut vraiment se laisser imprégner de la carte, rentrer dans la carte, essayer de voir ce qui remonte quand on regarde les illustrations, s'il y a des images, des sensations dans notre corps, qu'est-ce qu'on peut ressentir. Voilà, c'est vraiment ce genre de travail qu'il faut faire avec un tel oracle. D'accord ? On est vraiment sur un oracle de transformation sur le plan féminin. Donc ça, c'est le premier, c'est Mirror of Mama Shamana. Et du coup, on va regarder le second. Vous pourrez faire comme ça, si vous le souhaitez, une petite pause et puis revenir après, voir la suite de la vidéo. Donc je ne vais pas ranger parce que sinon je vais mettre un petit moment. Donc on ne va pas complètement détailler entièrement parce que bon, il est sur le même concept puisque nous avons pareil des cartes et des petites phrases clés à côté. Vous pourriez très bien, si vous le souhaitez, mélanger d'ailleurs les deux paquets de phrases clés pour faire un seul et unique paquet. Vous pourriez très bien mélanger les deux paquets comme ceci. Pardon, s'il faudrait mieux que je me mette en face de la caméra, ça sera mieux. Alors, ici, c'est le fil de Mama Shamana, un oracle d'art-thérapie métaphorique. Donc, les instructions. Un conte de fées est caché dans chaque carte de ce jeu. Dans chaque carte, vous trouverez une histoire où le monde est transformé par le baiser d'une mère, une bête qui est redevenue gentille, les jolis jardins à l'intérieur de certains êtres humains étonnants. Certaines de ces belles histoires peuvent être trouvées dans le livre Chansons de Mama Shamana. Cependant, la plupart d'entre elles attendent d'être réimaginées par vous. Travailler avec le jeu au fil de Mama Shamana est un pur bonheur, il est génial. Lorsque vous regardez les images, vous entrez dans le monde de votre subconscient, les profondeurs, les plus complexes de votre être qui se cachent en vous dans la vie quotidienne. Les cartes vont vous aider à aller au cœur de ce qui se passe vraiment dans votre vie pour entendre votre propre sagesse intérieure. Rappelez-vous, la vérité est dans les yeux de celui qui détient les cartes, ce qui signifie que seulement celui qui détient les cartes voit sa signification. Voilà. On vous dit, jouez avec, ne soyez pas trop sérieux, laissez la carte être de bon augure, libérez le créateur intérieur qui est en vous. Et il y a plusieurs manières d'utiliser ce jeu. Donc vous avez pareil, l'introduction, une question importante. Quel est le problème? La découverte de soi, devenir conscient du désir le plus intérieur, le message important, que se passe-t-il dans ma vie, relation, plein de ressources et une lecture du jour. Donc vous avez diverses manières d'utiliser le jeu. Là on pioche 3 cartes, là on choisit une personne dont on aimerait analyser la relation. Voilà, il y a diverses choses que l'on peut faire également avec ce jeu, toujours dans le but de transformer vos relations, votre vie, etc. Voilà. Et on va découvrir également celle-ci. Pareil, avec ce petit air musical. Je vais juste regarder parce que là, je vois qu'il y en a certaines qui ne sont pas à l'endroit. Bon, je vais couper, les remettre à l'endroit. Voilà, je reviens simplement sur à nouveau la qualité des cartes. Très bonne qualité de cartes pour un jeu auto-édité. Comme tout à l'heure également, vous pouvez le voir que vous pouvez avoir certaines cartes qui sont comme ceci plutôt que comme cela. Donc en format paysage, vous avez les deux. Et portrait, par exemple, la suivante est en portrait. Voilà, donc un dos là aussi très très beau. Et on va se laisser transporter à nouveau par les illustrations comme pour le premier. Je vous laisse, voilà, vous laisser inspirer.
Voilà, moi j'ai personnellement une petite préférence sur pour celui-ci plutôt que l'autre, mais ça c'est une question tout à fait personnelle, parce qu'à chaque fois que je l'ai utilisé, c'est vrai que j'étais un petit peu plus connectée avec celui-ci que l'autre, mais ça, comme je vous dis, c'est vraiment très personnel. On va vraiment se laisser inspirer par les illustrations. Vous savez qu'on travaille beaucoup avec les cartes aussi au niveau psychologique. D'ailleurs, c'est pour ça que l'autre, je le trouve encore plus psychologique que celui-ci aussi. Voilà. Donc, vous voyez que sans livrer, eh bien, on va faire laisser vraiment s'exprimer notre intuition, notre âme, notre enfant intérieur peut-être aussi. Donc, voilà. Donc celle-ci, en plus, il y a certaines cartes que vous pourriez du coup, celle-ci elle se tient comme ça, mais vous pourriez très bien la voir comme ça une fois, la voir comme ça une autre fois, vous voyez. C'est vous qui après allez déterminer comment vous la voyez la carte en fonction de votre état général, de comment vous vous sentez émotionnellement, etc. Vous pourriez ne pas regarder la carte dans le bon sens et ça serait ok aussi, vous voyez. Vous y verriez sûrement autre chose une autre fois. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ces illustrations qui ont ce côté slave, hein, j'allais dire un petit côté slave, mais non, elles ont entièrement un côté slave. Et c'est vrai que j'étais vraiment tombée sous le charme de ces deux oracles que j'avais vus sur la chaîne de Claire Duval à l'époque, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher. Et voilà, je ne regrette pas de les avoir achetés, je ne les utilise pas souvent, c'est vrai, mais pour moi, ce sont vraiment des oracles qu'on va plus utiliser d'une manière psychologique qu'une manière traditionnelle. Voilà, on va pas faire de la prédiction avec ça. On va vraiment on va réveiller l'enfant intérieur qui est en nous, puisque vous voyez, on parle de contes de fées, d'histoires, et pour les deux jeux, c'est vraiment similaire à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais m'atteler à mettre cette vidéo en ligne en espérant que ça marche. Parce que pour ne rien vous cacher, on n'aura pas de Wi-Fi, puisque vous savez que j'en ai plus depuis fin août. Et on n'en aura pas au moins jusqu'à milieu d'octobre, voire fin octobre, parce que, eh bien, il y a quelqu'un qui a sûrement dû en avoir marre de toutes ces histoires de panne, qui a carrément mis le feu. Donc c'est du vandalisme, hein, donc quelqu'un qui a mis le feu aux armoires de Wi-Fi. Donc c'est la misère, il n'y a plus aucun opérateur dans le secteur qui a de réseau. À part de la 4G, mais bon, vous savez qu'en 4G, c'est pas toujours super au niveau de... Surtout quand on publie des vidéos. Donc je fais de mon mieux, hein, j'apprends l'art de la patience ces derniers temps, encore plus que d'habitude. Mais voilà, je le prends avec... ben, je me dis c'est ok, c'est comme ça, il y a une raison forcément. Il faut prendre les choses avec positivité, ça me permet de faire d'autres choses. Que je pourrais pas faire peut-être ou que je ferais pas si j'avais internet. Voilà, en tout cas, il faut toujours voir le côté positif. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi, d'avoir partagé ce moment avec moi. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude et puis merci de toutes vos attentions, de tous vos messages. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Bisous.